Bonjour les amis. Sous le capot se trouvent des moteurs largement utilisés dans la gamme de modèles Opel, notamment dans la Corsa et l'Astra. La gamme essence est représentée par les unités suivantes, 1,2 litres, 70 et 86 chevaux, 1,4, 100 chevaux, 1,4 turbo, 140 chevaux, et 1,6 litres, 115 chevaux. Le modèle comprend même un bloc diesel de 1,3 litres d'une capacité de 75 et 95 chevaux, également utilisé dans les petits modèles Opel. Le turbo-diesel de la série Multijet a été créé par la société italienne Fiat. Seule une version avec un moteur essence de 1,6 litres, F16D4, était proposée aux clients. Cependant, parmi les offres à la vente, il existe également des modèles dotés d'une unité de 1,4 litres développant 100 chevaux. Il n'y a pas de voiture diesel sur ces listes. Le F16D4 est assez fiable, mais présente des défauts caractéristiques. Tout d'abord, il s'agit d'un échangeur de chaleur fonctionnant régulièrement, généralement après 100 000 km. En conséquence, de l'huile moteur pénètre dans l'antigel ou des fuites d'huile sont détectées. Parfois, le thermostat ajoute également des inquiétudes, des fuites se produisent, l'élément chauffant tombe en panne ou le registre devient acide. Le thermostat a une conception complexe et non séparable. Après 100 à 150 000 km, le vase d'expansion peut fuir. Le module d'allumage, 4 bobines d'allumage combinées en une seule unité, n'est pas non plus durable. Le module tombe en panne dans la plupart des cas après 80 à 120 000 km. Après 60 000 à 90 000 km, le support droit du groupe motopropulseur peut s'affaisser, des vibrations apparaissent. Le mécanisme de synchronisation est entraîné par une courroie. Les soupapes ne disposent pas de compensateur de jeu. Le réglage du jeu aux soupapes s'effectue par sélection de poussoirs et est imposé par la réglementation tous les 150 000 km. Le 1.6 essence était associé à une boîte manuelle à 5 vitesses ou à une automatique à 6 vitesses. Malheureusement, la transmission manuelle F16 provoque parfois des désagréments. Par exemple, le mécanisme de sélection des vitesses s'use. Il convient de noter qu'en règle générale, cela ne fonctionne pas parfaitement même dès les premiers kilomètres. Dans certains cas, après 100 à 150 000 km, il peut être nécessaire de remplacer les roulements ou les synchroniseurs de boîte de vitesse. Cependant, cela dépend beaucoup des conditions d'exploitation et de la régularité de l'entretien. Les mécaniciens recommandent fortement de changer l'huile de la transmission manuelle tous les 50 000 km. L'embrayage dure généralement plus de 150 à 200 000 km. Ce n'est que parfois qu'une butée de débrayage peut fuir prématurément. La machine automatique GEM-CT30 n'a pas encore posé de problème sérieux. L'essentiel est de mettre à jour le liquide de transmission à temps, tous les 60 000 km. Sur les voitures en fuite, de la buée est souvent observée au niveau des joints d'arbre de roue à la sortie de la boîte de vitesse. D'un point de vue technique, AVEO a une conception simple, utilisant des solutions traditionnelles pour le segment B. Des jambes de force McPherson sont installées à l'avant et une poutre de torsion à l'arrière. Cependant, le dispositif simple n'offrait pas une durabilité suffisante. S'il n'y a pratiquement rien à casser à l'arrière, alors à l'avant les rotules des leviers épuisent leur durée de vie relativement rapidement, après 60 à 100 000 km. Heureusement, la conception prévoit une boule de remplacement, fixée avec 3 boulons. Les blocs silencieux peuvent également être remplacés. Mais si tous ces éléments sont usés, alors vous devriez penser à installer un nouveau levier. Les amortisseurs arrière peuvent devenir inutilisables après 60 000 à 90 000 km. Les jambes de force des amortisseurs avant durent généralement plus de 70 à 120 000 km. Les ressorts arrière doivent parfois être changés après 90 à 140 000 km en raison de la rupture de la bobine extérieure. Le système de freinage utilise des freins à disque sur l'essieu avant et des freins à tambour à l'arrière. Les tambours, en principe, ne posent pas de soucis, contrairement aux roulements de roues, généralement après 100 000 km. Les roulements arrière sont assemblés avec le moyeu, et ceux avant sont séparés. À kilométrage élevé, des pannes d'accessoires surviennent, générateurs, compresseurs de climatisation, démarreurs et pompes, un grincement apparaît sous le capot. Des problèmes surviennent également avec la qualité de la peinture. Le vernis est sensible aux rayures et les surfaces chromées perdent de leur charme avec le temps. Au fil du temps, le moteur du chauffage peut devenir bruyant. La Chevrolet AVEO2 a été affectée par une campagne d'entretien sérieuse, au cours de laquelle des exemplaires individuels, conformément au VIN spécifié, ont nécessité le remplacement du contacteur d'allumage. Raison, possibilité de démarrage ou d'arrêt spontané du moteur.
Il y a même eu plusieurs accidents mortels aux États-Unis. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèles, assurez-vous d'en parler.